Vanessa se plaint de la réputation des Français à l'international. Ou devrais-je dire de la réputation de certains Français à l'international, de Français qui viennent peut-être de l'international justement. Elle nous partage des petits sobriquets que les Australiens auraient inventés, certains concepts French shopping, c'est-à-dire voler dans les magasins, French shower et bien d'autres, mais écoutez les amis, je ne vais pas vous spoiler les aventures de Vanessa en Australie et dans le monde entier. Bien sûr, on va écouter son petit storytelling du monde moderne. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Comment est-ce qu'elle nous le dit? On va mener l'enquête. Qui sont ces Français qui ont une très mauvaise réputation dans le monde? Est-ce que c'est Nicolas? Est-ce que c'est Jean-Eudes? Eh ben, on va découvrir ça ensemble tout de suite. Kim Jong-un qui nous dit qu'une expat en Australie lâche une bombe. Les Français sont hyper mal perçus à l'étranger. Être français, c'est devenu une blague. Arrogant, sale, jamais content. On coche toutes les cases du stéréotype négatif. Mais écoutons-la. Partir en Australie, je croyais de ouf que être française c'était trop stylé. Alors moi je me disais tout le temps, si tu pars dans le monde entier et tout, que tu dis que t'es française, tu gagnes direct plus 10 en aura. Mais en fait c'est complètement faux. C'est plutôt tout l'inverse. Après là je pars vraiment sur des gros clichés et bien évidemment que pas tout le monde pense comme ça, etc. Mais en ce moment on est dans la trend de I don't wanna be French. Oui, précaution oratoire, effectivement. Tout le monde ne pense pas comme ça. Tout le monde, pas tout le monde, mais un peu tout le monde quand même, plus le fameux I don't wanna be French. Alors, je ne connais plus trop l'origine, mais c'est effectivement les gens qui voient les Français d'un très mauvais œil. Ah oui, je sais. C'était à cause de la Coupe du Monde là qui s'est passée à Paris et de, vous savez, notre ami Aboubacar qui a essayé avec ses petits bras guitares de défoncer, il y est arrivé en 30 secondes de défoncer avec son ami Mamadou Sama, de défoncer un abribus. Voilà, phase 1, Nicolas, tu payes les abribus, la construction des abribus. Phase 2, il y a Mamadou Sama et Aboubacar qui défoncent ça et qui se disent même pas au bout de 30 secondes, bon ok, on abandonne, c'est pas grave. Non, ils y vont mordicus jusqu'à ce que l'abribus cède. Et phase 3, profit à l'international, I don't wanna be French, plus bien sûr les JO, les Jeux Olympiques de Paris qui étaient une fumisterie complète. Ça, je crois que ça avait fini de nous terminer et de nous détruire, la réputation du français à l'international. L'espèce de banquet avec le pseudo Dionysos bleu, oui, bien sûr. Le pseudo Dionysos bleu plus la drag queen obèse, enfin ouais, ça c'était un massacre culturel et depuis, I don't wanna be French. Plus personne ne veut être français alors qu'avant c'était tout de même, le raffinement, le romantisme, les beaux bâtiments haussmanniens. Oh, you are French, super, I love Paris, I love France. Et maintenant c'est I don't wanna be in France. Et franchement ici on le vit pour de vrai, dans la vraie vie je vous jure. Mais déjà pour vous dire, ici ce qu'ils appellent le French shopping, c'est le fait de voler dans les magasins. Donc déjà ça vous donne un petit aperçu de l'image qu'ils ont de nous. Et pour ceux qui sont en Australie, on sait très bien pourquoi ils disent ça et c'est compréhensible. Hein? Pourquoi est-ce qu'ils disent ça, les Australiens? French shopping, voler dans les magasins? Ah bon, vous avez déjà volé dans un magasin, vous? Non? Écoutez, moi, même quand j'étais enfant, je ne volais même pas de bonbons dans les magasins. Je le regrette peut-être. Peut-être que c'était la seule fenêtre de temps où c'était innocemment toléré qu'il y ait un petit garçon qui ait volé un bonbon dans un magasin. Mais bon, peu importe. Non, moi vraiment, ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Et vous, dites-moi, comment est-ce que ça se fait? Voilà, on mène l'enquête tout de même, on écoute notre amie Vanessa, notre amie de toujours, bien sûr, qui s'est expat en Australie, mais on se demande tout de même, French shopping, voler dans les magasins, mais quel Français vole dans les magasins? Est-ce que ce sont les mêmes qui volent les colis? Est-ce que ce sont les mêmes qui volent les colis Amazon, là, en pleine période de Noël, il y a une recrudescence de vol de colis Amazon, donc ça aussi c'est du French shopping, et ça ne se passe que en France, bien sûr. Je me demande bien si l'on peut dresser un portrait robot de ce Français qui vole dans les magasins. Moi, je lui mettrais bien un béret sur la tête, bien sûr. Une marinière, bien sûr, il se trimballe toujours, il marche toujours en trimballant sa baguette de pain sous le bras et un verre de vin à la main droite. Mais voilà, je crois que c'est le parfait portrait robot du voleur français, bien sûr, et avec la petite moustache un peu bizarre de mousquetaire aussi. Pour moi, c'est vraiment, voilà, the usual suspect. La French shower, c'est le fait, donc la douche française, c'est le fait de pas se laver, de mettre du parfum pour camoufler ses odeurs.
Et du coup, moi, j'en ai parlé et tout à mes potes du travail qui sont chiliennes. Et elle me dit, mais tu sais que même nous, au Chili, on a cette image de vous, etc. Ensuite, j'étais en coloc avec une fille de Londres. Avec une fille de Londres, donc juste avant qu'on continue, bon ça c'est pas vraiment récent, le français qui se la veut pas ou qui est sale, etc. C'est pas vraiment récent, ça vient de la Renaissance, où Louis XIV et les gens à la cour y chiaient derrière les rideaux, etc., etc. Et comme l'eau était vue comme un transmetteur de maladies, et ben il se lavait le visage avec du vin et il ne prenait plus de bain, contrairement à l'époque du Moyen-Âge où il prenait des bains tous les jours. Et ben non, à la Renaissance, il y a eu, c'est vrai, une espèce de régression par la peur de l'eau. Mais bon, bah voilà, écoutez, depuis, la France a inventé le bidet. Bah, oui, c'est une invention française. Et en revanche, eh ben écoutez, French Shower, alors quel est le portrait robot? Est-ce que ce sont pas ces gens qui sont considérés comme sales en France? Est-ce que ce ne sont pas ceux qui mangent avec les mains? Vous rappelez de ce médecin qui vous conseillait de manger avec les mains parce que vous pouviez tâter la chaleur des aliments, et juste après, eh ben, vous allez aux toilettes et oh, ça alors, il y a une bouteille d'eau de 50 centilitres qui vous attend dans les toilettes. Oh, mais c'est génial, c'est génial. Mon ami Aboubacar a tellement de sollicitude envers moi, il a laissé une bouteille d'eau pour me désaltérer dans les toilettes. Ça doit être ça l'hygiène à la française. Bon bah écoutez, non, bon, je suppose que si vous écoutez cette vidéo, vous prenez une douche tous les jours et que vous avez un bidet à la maison. Alors moi, j'ai une douchette ici, mais écoutez, ça n'est pas ma faute, elle a été installée avant. Qui m'a dit, mais nous aussi, on a ce cliché-là. Et d'ailleurs, quand elle était en cours de français, son prof, il lui avait appris, donc il faisait comme nous en anglais, les clichés anglais, ils ont fait les clichés français. Et dans les clichés français, il y avait le fait qu'on avait une odeur très forte et que c'était sûrement dû à notre alimentation qui était très riche en ail et oignons. Donc bref, pour vous dire, c'est vrai. Bah, l'ail et les oignons, c'est bien, c'est des aliments soufrés, tout ça. Vraiment pas du tout stylé d'être française. Du coup, moi, je me suis un petit peu renseignée, j'ai voulu savoir. Et très souvent, il y avait le fait qu'on était impoli, qu'on se la pétait, qu'on était, comment on dit, arrogant. Ensuite, j'ai l'impression aussi que c'est plus dur pour nous de trouver du taf. Par exemple, je bossais dans une boîte d'events et je sais qu'ils nous disaient en plus qu'ils évitaient de prendre des Français. Et au tout début, j'ai énormément galéré à me rapprocher de mes collègues qui étaient au début très froids, etc. Ils étaient pas juste froids, ils se foutaient littéralement de moi, genre devant ma gueule. Genre... Oui, ça c'est une expérience que je n'ai pas vécue. Est-ce que vous, dans votre domaine professionnel, vous aviez vécu ça, hein, pour ceux qui se sont expatriés? Est-ce que on vous a refusé un job parce que explicitement vous étiez français? Bon bah écoutez, dans mon milieu à moi, c'est plutôt le contraire. Les Français étaient plutôt bien vus, ils étaient vus comme travailleurs. Donc là, je crains que cela ne soit qu'un stéréotype de plus concernant les méchants français. Mais quelque chose me dit qu'il y a un petit détail en plus qui fait que les Français ont mauvaise réputation. Mais en même temps, c'est ça, il y a une importation massive de mauvaise réputation à la française, phase 1. Ensuite, phase 2, eh bien, les Français, par généralisation abusive, tous les Français ont maintenant mauvaise réputation à l'international. Et maintenant, bah voilà, phase 3, comme d'habitude. Phase 3, profit. Au tout début, ils refaisaient mon accent quand je parlais ou des trucs comme ça, parce qu'ils disent aussi qu'on fait aucun effort au niveau de l'accent et qu'on a eu un... Ouais, bon, là, tu reverses dans les stéréotypes universels et intemporels, là. Un accent hyper strong. Et c'est vrai aussi ça, mais bon. Et quand du coup j'ai commencé à bien m'entendre avec mes collègues, ils me disaient putain t'es super cool pour une française et tout. Aussi on est vu comme des gens qui se plaignent tout le temps, qui sont jamais contents. Et après ça c'est une petite anecdote. Mais bref, une fois j'étais en soirée et il y a un mec qui est venu, il m'a demandé d'où je venais. Quand j'ai dit française, il m'a fait un gros signe de croix genre, devant mon visage et il s'est barré. Et une autre fois aussi, j'étais sur mon banc, j'étais au téléphone en train de parler avec une copine. Il y a un groupe de mecs qui s'arrêtent devant moi. Il y en a un qui allait me parler et son pote, il lui dit non, elle est française, on y va. J'étais en mode, bah ok. C'est, oui, Vanessa, eh bien voilà, tout comme les hommes normaux à Paris qui viennent peut-être pour lui dire bonjour Vanessa, comment vas-tu, où est-ce que tu aurais l'heure, et qu'elle sort sa bombe au poivre par généralisation abusive parce qu'elle a peur de ces gentils garçons, eh bien elle se prend le retour de bâton, c'est-à-dire que la raison pour laquelle elle a peur des hommes dans la rue, eh bien cette même raison incarnée
par vous savez qui fait que à l'international, c'est maintenant Vanessa qui est mal vue. Est-ce qu'on n'appellerait pas ça le karma de Vanessa qui vote un petit peu trop, un petit peu trop pour que ces stéréotypes se renforcent par je ne sais quel truchement, mais très certainement que vous le savez. Alors écoutez, on va voir, peut-être qu'on peut mener l'enquête avec les commentaires. Mais moi, malgré tout, je pense que les gens savent faire la part des choses. Par exemple, j'ai trouvé un club de salsa ici, puisque j'en faisais en France à Toulouse, et quand j'ai dit que j'étais français, eh bien les gens voulaient que je leur parle en français parce qu'ils trouvaient que c'était une très belle langue et que c'était agréable à écouter. Et aussi peut-être parce que ils voyaient que je ne parlais pas avec un accent de French arabique. Non mince, j'ai vendu la mèche. Zut, pardon. Non, c'était un spoiler, c'était un spoiler narratif, pardon. Mais attention, not all French arabique, bien sûr. Je condamne, je confirme à 100%. Déjà il y a 30 ans, dans tous les pays, on me demandait d'un air sec français et dès que je répondais non belge, on m'affichait un large sourire. Ah, la Belgique, il était effectivement question d'arrogance, ensuite d'hygiène. Mais alors ça, l'hygiène, c'est vraiment le stéréotype sur la crasse tenace sur la peau des Français et réellement, conceptuellement, une crasse tenace qui tient depuis la Renaissance, dites-moi. Alors, au Québec, nous avons plein de préjugés sur les Français. Je crois que les Parisiens qui sont venus nous éduquer, ils sont pour beaucoup. Ah oui, vraiment. C'est vrai qu'il y a beaucoup de zigotos à Paris, mais après, quel genre d'éducation? Je n'en sais rien. Si vous vous sentez courageux, hormis le French shopping, tout est faux. Les Australiens sont des bandeurs du drapeau tricolore. Pour l'odeur, il faut le vivre pour le croire. RERB en heure de pointe. Plein été ou plein hiver, une effusion d'odeurs. C'est magique. Oh, bah dis donc, ça fait rêver le RERB. Il faut tout de même avouer que beaucoup de Français se comportent comme des connards de touristes à l'étranger. Bah oui, ça c'est bien vrai, mais ensuite, je pense que les connards n'ont pas de nationalité, et à savoir, alors moi je me rappelle de l'influenceuse, vous savez, de l'influenceuse coréenne qui était venue à Toulouse et qui s'est fait enrichir par Timothée. Vous savez, elle s'est fait enrichir par Timothée 3 fois. Voilà. 3 fois, elle s'est fait enrichir par Timothée et ses amis. Une fois avec une petite tape sur la nuque, une seconde fois avec une agression S, et une troisième fois quand quelqu'un a essayé de voler son vélo. Mais ici, parce que la décence nous y oblige, nous ne dresserons pas le portrait robot et les points communs entre ces 3 différents Timothées. Je vous laisse deviner. Et maintenant, les amis, c'est à vous de me dire, méritons-nous cette réputation française à la française partout dans le monde entier? Est-ce que l'exportation à la French est légitime et méritée, surtout en Australie? Eh bien, écoutez, dites-le moi. Prenez-vous une douche par jour, 2 douches par jour, une douche par semaine? Dites-le moi en commentaire. Rejoignez-nous sur Telegram, Patreon, les vidéos exclusives, likez, boostez la vidéo aussi. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.